Ici, on a un exercice assez classique. On nous donne une lentille convergente, d'abord, de distance focale 16 cm, donc petit f égale 16 cm. Et on place devant cette lentille un objet à 24 cm. Donc on connaît la position de l'objet. Et on nous dit que cet objet aura pour taille 4 cm. Donc on connaît la position et la taille de l'objet. Première question, traduire mathématiquement les hypothèses. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'ai mis donc en réponse à la question 1, c'est que connaît-on sur la lentille? Que connaît-on sur l'objet? Que connaît-on sur l'image? D'accord? Il faut toujours raisonner comme ça. Et ensuite, on va essayer de traduire toutes les informations de l'énoncé par rapport à la notation du cours. Autrement dit, si on s'occupe de la lentille, est-ce qu'on connaît sa vergence? C. Est-ce qu'on connaît sa focale petit f? Sur l'objet, est-ce qu'on connaît sa position OA algébrique? Est-ce qu'on connaît sa taille AB algébrique? Est-ce qu'on connaît, dans l'énoncé, est-ce qu'on a des informations sur l'image, sa position OA' algébrique? Ou est-ce qu'on connaît éventuellement la taille de l'image, donc A'B' algébrique? Donc ici, dans cet exercice, on connaît la focale, petit f égale 16 cm, ce qui fait donc 0,16 mètres. On a des informations sur l'objet, on connaît sa position et sa taille, donc OA égale moins 24 cm, puisque je vais placer l'objet à gauche de la lentille, donc dans le sens inverse de lecture, donc moins 24 cm soit moins 0,24 mètres, et on connaît sa taille, AB algébrique égale 4 cm, donc 0,04 mètres. Question 2. On nous demande de calculer la position de l'image, OA' et la taille de l'image A'B'. Bah pour ça, on va utiliser d'abord la relation de conjugaison, puisque la relation de conjugaison, c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF', et je vous ai dit 1 sur OF', c'est 1 sur F, la focale. Donc je vous ai expliqué, vous avez un cours là-dessus avec des exemples. D'abord, on isole ce que l'on recherche, donc 1 sur OA', qui est donc égal à 1 sur F plus 1 sur OA. Puis nous, ce qu'on veut, c'est pas 1 sur OA', mais OA', donc on inverse. Et la règle, c'est si on fait une opération dans le premier membre, on doit faire la même opération dans le second membre. Donc si j'inverse à gauche, j'inverse à droite. Donc finalement, OA' égale 1 sur F plus 1 sur OA'. 1 sur OA, excusez-moi. Une fois qu'on a écrit cette formule que vous avez déjà dans des exemples précédents, eh bien on passe à l'application numérique. Donc on travaille bien en distance algébrique en mètres. Finalement, OA' algébrique égale 1 sur 0,16 plus 1 sur moins 0,24. Vous mettez ça dans votre machine et vous obtenez 0,48 mètres, soit 48 cm. On me demande ensuite de calculer la taille de l'image, A'B'. Alors ici, bon, j'ai fait deux choses en même temps, j'ai aussi calculé le grandissement. Je suis passé sur, donc j'ai utilisé la formule du grandissement qui dit que gamma, le grandissement, c'est OA' algébrique sur OA, la position de l'image sur la position de l'objet. Donc finalement, 0,48 sur moins 0,24. Je mets ça dans ma machine et j'obtiens moins 2. Je précise que gamma est sans unité. Et oui, parce que des mètres divisé par des mètres, bah, ça fait 100 unités. Or, on sait aussi que gamma, c'est A'B' sur AB, taille de l'image sur taille de l'objet. Donc finalement, j'isole A'B', donc je modifie la formule. A'B', c'est donc gamma fois AB algébrique. Je remplace, moins 2 fois 0,04, A'B' égale moins 0,08 mètres, ou moins 8 cm. Troisième question, caractériser l'image en donnant sa position, sa nature et sa taille. Bon, bah, sa nature d'abord. Gamma est négatif, donc image réelle renversée. Point. Ensuite, sa position. Bah, elle va se créer, cette image, à 48 cm de la lentille, puisque OA' algébrique égale 0,48 mètres. Et sa taille sera de 8 cm, puisqu'on sait que A'B' égale moins 0,08 mètres. Donc la taille, c'est bien 8 cm, même si la dimension algébrique est négative. Question 4, on me demande de calculer la vergence en dioptrie. Bah, j'applique la formule du cours. C égale 1 sur F. 1 sur 0,16. Point. Je mets ça dans ma machine. 6,25 dioptries. Question 5A. On me demande de vérifier par les constructions graphiques. Donc vous voyez, je suis parti de l'objet AB. J'ai tracé un rayon passant par le centre optique O que je n'ai pas dévié. J'ai tracé donc une ligne droite. Vous voyez qu'à chaque fois, je mets des petites flèches pour indiquer le sens de propagation de la lumière. Puis j'ai tracé un rayon lumineux parallèle à l'axe optique partant de B,
Arrivé à la lentille, il est dévié et passe par f'. On voit que ça se croise tout à droite de l'image. Alors là, je vous le dis, il va falloir être très précis, avoir un crayon bien taillé et faire ça proprement. Vous voyez que j'ai pas tracé le troisième rayon qui passe par F, puisqu'en fait, pour trouver la position d'un point, il suffit d'avoir deux droites qui se coupent. Je trouve la position de B', et pour trouver A', je le projette sur l'axe optique. Voilà. Question 5b, déduire la distance OA' à l'échelle 1. Bon, bah là, j'ai compté le nombre de carreaux. 2 petits carreaux, ça fait 1 cm. J'ai trouvé, de mémoire, j'ai dû trouver 12 cm. Donc A' est à 12 cm de haut. Ensuite, j'ai fait la même chose sur la distance A'B'. Je vois qu'A'B', ça fait 2 cm, donc c'est ce que j'ai noté ici. OA' algébrique égale 12 cm sur le plan, et A'B' égale moins 4 cm sur le plan. Et oui, parce que là, je suis à l'échelle 1/4. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être à l'échelle 1/4 ? En fait, c'est un produit en croix. Vous faites une colonne avec les dimensions dans le plan, une colonne avec les dimensions réelles. 1/4 veut dire 1 cm sur le plan vaut 4 cm réels. Maintenant, j'ai plus qu'à poser la valeur connue. OA', elle est sur le plan, donc je la mets à gauche et je fais mon produit en croix. La valeur réelle correspondante, ce sera 12 fois 4 divisé par 1. C'est ce que j'ai mis à droite. Donc OA' égale 48 cm. Pour trouver la valeur de la taille de l'image, j'ai placé les moins 4 cm à gauche, puisque ce sont des mesures faites sur le plan. Et je fais donc mon produit en croix, moins 4 fois 4 divisé par 1. A'B' égale moins 4 fois 4 divisé par 1, soit moins 16 cm. Je ne les ai pas mis en mètres, j'aurais pu le faire, effectivement. Question suivante. Caractériser l'image en disant si elle est réelle ou virtuelle ou droite ou renversée. Eh bien, comme l'image se situe de l'autre côté de l'objet, l'objet est bien à gauche de la lentille, vous voyez, je suis bien à gauche, l'image est bien à droite. Donc comme elle est de l'autre côté, on dira qu'elle est réelle. Puis, mon objet AB est dirigé vers le haut, mon objet A'B', est dirigé vers le bas. Donc ils sont bien en sens opposé, donc l'image est dans le sens opposé à l'objet, donc c'est une image renversée. Question 6, dire si on a réalisé un agrandissement ou une réduction. Eh bien là, j'applique la propriété sur la valeur absolue de gamma. Donc j'écris, question 6, valeur absolue de gamma égale valeur absolue de moins 2. Or, valeur absolue de moins 2, c'est 2, puisque je vous ai dit, on retire le signe. 2 est plus grand que 1, donc on a réalisé un agrandissement.